Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, encore très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, présentation de ma nouvelle station solaire, et pas n'importe laquelle parce que c'est une station que je recherche depuis très longtemps. Je ne savais même pas si un jour elle arriverait sur le marché. Et là, Land Power l'a faite et je vais vous la présenter. Vous verrez que c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle peut faire. Allez, c'est parti! Alors, sur le plan d'abord des caractéristiques, nous avons donc une LiFePO 4 2048 Wh, pur sinus, donc alors 26 kg le paquet, mais en fait elle fait 25,5 kg. Les dimensions, hein, c'est affiché ici, hein, 52,5, 34 de largeur et 37,5 de haut. Là, donc pas mal de choses intéressantes. Ça, je vais vous montrer ça, c'est super. On peut la recharger en solaire, allume-cigare ou via une prise 220-230. Alors voilà tout ce qu'on peut faire avec, hein. C'est qu'en nomadisme, on peut faire plein de choses, hein. Vous voyez, cuire, barbecue électrique, micro-ondes, travailler avec. Et voilà en image. Donc regardez bien ce qui se passe. On peut l'utiliser sur un balcon. Et vous voyez ce qui se passe là, c'est que elle charge en solaire et elle redistribue l'énergie parce qu'il y a un micro-onduleur. Donc là, en camping, c'est du classique, hein, pour recharger vos appareils, pour bricoler. Et on peut lui ajouter donc des panneaux solaires, notamment quand vous êtes en camping-car. Donc ça, c'est une chose. Je vous montrerai un petit peu comment moi j'ai fait pour mon camping-car. Donc voilà un petit peu les éléments de manière grossière, et on va aller un peu plus dans le détail. Notice d'utilisation. Différents schémas pour connecter plusieurs panneaux, des connecteurs panneaux solaires, un nouveau manuel d'utilisation, une boîte avec ici le chargeur électrique, donc toute une série de connecteurs panneaux solaires. Ça, c'est pour recharger avec l'allume-cigare. Et là, l'adaptateur pour brancher donc les panneaux solaires sur la station solaire. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc un beau bébé, hein. Elle est vraiment chouette, elle a vraiment un look sympa. Alors, au niveau du manuel, donc vous avez un manuel, alors je ne sais pas si c'est en français, j'ai un doute, c'est un peu dommage malheureusement. Donc il y a un manuel donc, pour l'utilisation de la station directement, donc avec ce qui correspond. La fonction microgrid, donc ça vous verrez que c'est très très intéressant. Donc voilà, je vous montrerai ça à l'image. Et là, l'application, donc comment utiliser l'application, comment l'installer. Donc on va refaire un tour donc, de la station en elle-même. Alors là, sur le côté, vous avez l'aération. Donc en termes de bruit, quand elle fonctionne et qu'elle est en plein déversement de l'énergie vers la maison, on entend un peu le ventilateur, mais ça reste raisonnable. Ici, pareil. Alors, là, la prise ici pour mettre le connecteur électrique, donc le circuit de protection. Là, donc, eh bien, le connecteur pour brancher les panneaux solaires ou la prise électrique.
Et celle-ci, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc il y a plein de boutons là pour l'allumer. Vous voyez, on l'entend. Donc là, il fait un gros bruit au départ. Vous voyez, on n'entend plus, la ventilation s'est arrêtée. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, au niveau de l'afficheur, il y a beaucoup d'informations. Donc, vous avez les connecteurs USB et USB type C. Donc, ça, ce qui existe sur toutes les stations solaires. Donc, pour allumer, c'est ici. Et donc, ça s'affiche, là. On éteint. USB type C aussi, là. Là, la prise allume-cigare. Ici, les prises donc pour l'utiliser en station nomade, donc pour recharger vos appareils et utiliser en mode bricolage. Donc, on l'allume ici, ça s'affiche là, et la fonction MIG. Alors ça, normalement, c'est pour décharger l'énergie qu'il y a de la station solaire vers une prise électrique pour alimenter, par exemple, votre maison ou un camping-car. Là, la lumière. Voilà. Sur le panneau donc, de contrôle, on a le Wi-Fi. Là, c'est l'AC. Donc, on a bien une fonction input, output. Donc, quand on est en mode MIG, eh bien, effectivement, on peut libérer l'énergie qui a été accumulée pendant la journée, soit en mode électrique, soit avec les panneaux solaires, ou bien la prise allume-cigare, et la décharger là où vous voulez, donc une maison ou un camping-car. Ça, c'est vraiment l'intérêt de cette station solaire, c'est qu'il y a un micro-onduleur, ce que je n'ai pas connu, en tout cas ce qui n'existe pas sur d'autres stations solaires, en tout cas pas à ma connaissance. Il y a un mode UPS, et ça c'est vraiment très important, notamment lorsque vous avez un appareil branché, exemple sur cette station solaire, qu'elle est en train de charger via le câble électrique sur votre courant de maison et que le courant s'arrête, eh bien la station prend le relais, il n'y a aucune coupure, rien du tout. L'appareil ne sera pas endommagé, en tout cas celui qui est branché sur votre station solaire. Au niveau de la charge solaire, on peut aller jusqu'à 1200 watts, donc c'est vraiment très important. Comparé à ma station solaire que j'avais avant, la Fossibot 2400, bon, on est au même niveau de charge, mais là, la différence, c'est que, eh bien, on peut, comme je vous l'ai dit, décharger l'énergie accumulée dans la station solaire directement par le câble d'alimentation, puisqu'il y a un micro-onduleur. La différence aussi avec la Fossibot 2400, eh bien, c'est cet écran où on peut vraiment tout visionner, et l'application. L'application avec laquelle on va pouvoir gérer cette station solaire, et je vais donc vous montrer tout ça. Donc voilà l'application, comment elle se présente. Donc l'application c'est Wonderfree. Alors il faut s'inscrire, alors ça peut mettre du temps, il faut vraiment insister pour pouvoir s'inscrire. Et après, eh bien, vous vous connectez au réseau Wi-Fi. Alors, ça peut être le réseau Wi-Fi de la maison ou un autre téléphone avec lequel vous pouvez faire un partage de connexion. Et donc, vous allez connecter votre batterie avec cette application. Donc, au niveau des données, ben, vous avez les entrées et la sortie. Donc, la puissance de charge solaire, comme je vous ai expliqué, ça peut aller jusqu'à 1200 watts. Le courant de charge via notamment la prise 220. Au niveau de la sortie, donc c'est pareil, vous pouvez gérer ici la sortie. Alors là, vous voyez dans la sortie réglage manuel MIG, ce que vous pouvez envoyer sur votre réseau jusqu'à 800 watts. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, et donc là, c'est ce que je peux engager sur le réseau. On ne peut pas aller plus que ça. Donc je coupe. En USB, vous pouvez aussi gérer l'USB.
Vous avez toutes les données concernant la production journalière, semaine, mois, etc. Les statistiques, vous pouvez entrer aussi ce que la station va vous rapporter au niveau pécunier. Vous pouvez également programmer la station, donc vous pouvez l'éteindre et l'allumer, donc ça c'est une bonne chose. La veille, vous pouvez gérer la veille. Vous décidez ici donc les watts maximum, alors là 800 watts maximum, et le timing. Donc durée de départ, durée de fin, donc ça c'est génial aussi. Ouais, vous pouvez tout gérer de l'application. Et normalement, il peut y avoir d'autres comment dire, objets connectés qui peuvent être ajoutés à cette station. Pour l'instant, ils ne sont pas encore en vente, mais ça pourrait arriver prochainement. Donc voilà un petit peu au niveau de l'application de manière très rapide. Donc vous pouvez vraiment gérer cette station solaire, ce qu'on ne peut pas faire par exemple avec le Fossibot F2400. Donc là, je viens de brancher la station au réseau électrique de ma maison. Donc il vient de détecter qu'on est branché. Et donc là, je vais allumer. Voilà. J'ai allumé et là, elle est en train de charger. Donc elle m'indique que pour l'instant, il faut 2 heures. Et ça, ouais, ça va diminuer a priori normalement pour être complètement chargé. Donc là, on était à 38%. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'indications sur cet écran. Ce que j'ai compris avec cette station, c'est qu'il y a différents modes de charge, en fait, des modes boost. Donc là, je suis en mode boost et vous avez le mode plus tranquille. Donc là, voilà, donc en mode tranquille, éco. Donc ça va charger. Vous voyez, à 345. On n'entend plus rien du tout. J'ai appris une deuxième fois. Là, ça s'est arrêté. J'appuie une fois. Là, elle charge à 545. Elle va être autour des 600. Bon, on entend un peu le ventilateur, mais c'est beaucoup plus silencieux. Et je rappuie une deuxième fois. Et là, c'est parti. Vous voyez un peu, le temps de charge a diminué considérablement. Mais par contre, ça va être très bruyant. Donc ça, c'est à vous de voir. Et là, je vais l'arrêter. Voilà, là elle est arrêtée. Et maintenant, je vais choisir le mode MIG. Donc MIG on. Et vous allez voir, maintenant je vais déverser dans la maison ce que j'ai programmé sur l'application, c'est-à-dire 300 watts. J'ai peut-être mis 200 watts, je ne sais plus. Ah non, c'est sorti 200 watts, j'ai mis 200 watts. Donc là, on va vers en sortie. Je vais monter avec l'application, je vais aller jusqu'à 800 watts. Voilà.
elle va se caler à peu près sur les 800. Donc elle va déverser 800 watts sur le réseau de la maison. Donc ça, c'est l'avantage de cette station, c'est qu'on peut vraiment faire plein de choses. Donc me voilà dans le camping-car. Donc je vais faire deux tests. Le test que je fais habituellement, et je l'ai déjà réalisé pour la Fossibot, c'est-à-dire qu'avec la Fossibot, j'avais installé une prise mal pour pouvoir avoir de l'énergie 220 dans le camping-car de manière autonome avec la station solaire. Donc je vais réaliser la même chose avec celle-ci. Donc vous allez voir sur l'écran de contrôle, là, le 220, alors il y a un contre-jour, le 220 n'est pas affiché. Vous voyez, on est bien, il y a juste 12 volts qui est allumé, c'est tout. Donc là, je viens de brancher la station solaire avec la prise avec un câble en mal. Alors je sais que certains vont me dire, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est dangereux, etc. Bien évidemment, c'est dangereux. J'en ai conscience, mais ça me permet d'alimenter donc mon camping-car. Vous voyez que là, je sors 240 watts, parce que j'ai plusieurs luminaires qui sont allumés, plus des appareils en veille. Donc voilà ce qui sort pour l'instant de la station. Donc là, je coupe. Voilà, là on n'a plus rien. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Donc là, il n'y a plus rien de branché. Et je vais utiliser la fonction on-grid pour voir ce que ça va donner. Donc là, j'appuie sur MIG on-grid. Alors peut-être qu'il faut allumer ici. Donc la seule façon de pouvoir alimenter le camping-car, c'est par ces prises-là. Celle-ci, elle est juste là pour donc déverser l'énergie accumulée dans cette batterie-là sur le réseau, mais c'est réseau secteur de la maison et pas sur le camping-car. Après, ça me paraissait normal, mais bon, je voulais quand même tester et voir ce que ça pouvait donner. Donc là, je viens de brancher donc cette batterie, elle est connectée maintenant à la batterie du camping-car. Est-ce que je veux voir si la batterie va bien recharger cette station ou non. Donc là, on va appuyer sur AC et on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est parti. Je suis en train de recharger comme si c'était un panneau solaire. En fait, vous voyez, le panneau solaire s'est affiché ici. Je suis en train de recharger la batterie. On va appuyer une deuxième fois pour voir si la charge s'accélère ou pas, ou si on reste sur 323 watts de charge. A priori, non. C'est le maximum que je puisse tirer au niveau de la batterie du camping-car vers la station solaire. Et on peut faire donc toutes ces manipulations-là via l'application. Donc là, elle est branchée à mes panneaux solaires dans le jardin. Malheureusement, là, il fait gris, il n'y a pas de soleil. Mais donc, l'idée, c'est que, eh bien là, elle va pouvoir, vous voyez, il y a un petit peu, vous voyez, 5 watts, 5-10 watts par moment, mais pas grand-chose. Par contre, dès qu'il y aura du soleil, elle va bien charger. Et je vais pouvoir gérer la station pour déverser donc l'énergie emmagasinée sur cette station solaire, enfin dans la station solaire, et pouvoir la déverser dans le réseau de la maison. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc j'ai tout installé, j'ai tout branché derrière. C'est un peu le bazar, mais elle est bien branchée. Et ça, c'est vraiment top de chez top. Alors, la question que je voulais voir, c'est est-ce qu'on peut... Donc, je peux aussi la charger avec le réseau de la maison, parce qu'en fait, j'ai fait une belle installation pour à la fois charger la station avec les panneaux solaires, mais aussi pouvoir emmagasiner l'énergie du réseau de la maison, notamment
en heure creuse sur la station et pouvoir redéverser toute cette énergie accumulée la journée où là c'est le plein tarif. Donc c'est vraiment génial tout ça. Donc, on va voir ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va aller plus loin? Voilà, c'est parti. Et je recharge à bloc. Allez. Donc là, je vais arrêter tout ça. Voilà. Donc là, je vais la laisser juste comme ça pour que les panneaux solaires la rechargent quand il fera beau. Et la nuit, je pourrai aussi recharger avec l'énergie de la maison. Donc ça, c'est une de mes attentes au niveau de cette station. Donc c'est une autre manière de l'utiliser. Donc voilà pour cette partie. Voilà, la présentation de cette fameuse station solaire LanPower 2200 Pro est terminée. Une station qui me donne satisfaction, en tout cas d'après tous les tests que j'ai effectués. Elle est clairement mieux que la Fossibot F2400, qui pourtant était bien en soi, c'est-à-dire qu'elle a permis quand même d'alimenter le camping-car en 220. À la maison, eh bien, le problème, c'est qu'il fallait que je disjoncte la maison pour pouvoir redistribuer l'énergie de la batterie vers le réseau de la maison. Et ça, c'était vraiment grosse galère. J'ai même abandonné cette idée-là, alors que là, elle va pouvoir le faire parce que de la maison et surtout de l'application, je vais pouvoir tout gérer à distance. Donc ça, c'est vraiment le top. Et donc, bah voilà, je ne pouvais pas avoir mieux comme station. Je suis très très content. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette LanPower 2200. Commentez, likez, mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.